Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va regarder le Bitcoin, analyser, voir ce qu'il a fait hier. Donc on a eu le droit à la cassure du triangle avec un joli pump. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris du coup hier en scalping sur Bybit, suite à la cassure du triangle. Et je vais également vous partager une stratégie, une nouvelle stratégie que j'utilise justement quand on est dans des zones on va dire des zones un peu particulières, au niveau sous des, par exemple des très grosses résistances ou au-dessus de gros supports, quand on va avoir des explosions de volatilité, justement pour ne pas louper en fait les explosions, les pumps, les dumps que vous avez comme ça dans les zones un petit peu tendues. Alors déjà on va démarrer par l'analyse du BTC, donc le BTC c'est très simple, on avait le triangle, donc le gros triangle en H4 que je vous avais déjà partagé depuis plusieurs semaines, donc qui a été break hier. Donc c'est ça qui a expliqué le pump. Donc il y a eu une explosion donc, de quand même plus 3 je crois ou plus 4%. Si on prend le bas, ouais c'est ça à peu près plus 3%. Et on a eu le break du gros triangle qui a amené encore plus d'acheteurs. Donc là à court terme maintenant on a toujours la résistance majeure des 11 000 $ qu'on avait ici, qui nous avait rejeté déjà une première fois en septembre. Donc étant donné que maintenant on a cassé le triangle symétrique, le plus probable c'est qu'on revienne tester la résistance justement entre 11 100 et 11 300 $. Donc sachant que là on peut faire un pullback sur le triangle, donc ça c'est des choses qu'on fait régulièrement sur les gros patterns comme ça, qui se construisent pendant plusieurs semaines, parce que là c'est un triangle qui a duré quand même pendant un mois. Une compression, on a comprimé vraiment à l'intérieur pendant plus de 30 jours. Généralement sur les gros patterns comme ça, vous avez souvent des pullbacks. C'est-à-dire qu'ils sont retestés derrière, vous avez le prix qui redescend, qui reteste l'oblique supérieur, et après derrière, à ce moment-là, ça pump. Donc vous avez ce qu'on appelle un pullback, tout simplement sur le support, donc l'ancienne résistance du triangle qui se transforme en support, ou bien on peut directement, si c'est vraiment bullish et que c'est FOMO, on peut y aller directement, sans passer par le pullback. Donc tout ça pour dire que le pullback sur le triangle, ça peut être une bonne opportunité d'achat, si vous vous êtes pas positionné, sachant que là, quand je regarde en fait la consolidation qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, pour moi on est en train de faire une conso bullish. C'est-à-dire que sur le 15 minutes ou même le 5 minutes, j'ai l'impression en fait qu'on est en train de faire un petit bull flag. Donc vous voyez, on a une conso un peu comme ça dans un flag bullish. Donc si on arrive en fait à break le flag et vraiment à casser la résistance, la petite résistance qu'on a ici, intermédiaire, au niveau des 10 950 $, là pour moi ça va exploser. Donc c'est-à-dire que là derrière, on va aller directement dans la grosse résistance au-dessus. Voilà, donc ça c'était pour l'analyse du Bitcoin. Donc surveillez bien le pattern qu'on est en train de construire. Ça peut même être une bonne opportunité de long en scalping avec du levier. Et sinon, dans le cas contraire, si par exemple ça venait à dump, surveillez le pullback sur l'ancien triangle. Donc c'est vraiment la zone de support qu'on a maintenant, qui va vraiment servir de support pour relancer les acheteurs. Donc maintenant, je vais vous partager le trade que j'ai pris hier sur Bybit en scalping. Donc moi, en fait, hier, sur Bybit, j'ai long la cassure du triangle en H4. Donc en fait, j'avais long à l'intérieur du petit pattern. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, là, déjà, on a eu une première phase de hausse sur le Bitcoin. Donc vous voyez que c'est venu, ça a pump. On est revenu tester le haut du triangle, donc qui correspond à l'oblique, le trait en blanc ici. Donc là, on avait notre zone de résistance, donc qui était le haut du triangle. Donc la résistance, elle était là, en rouge. Ça, c'était la résistance qu'il fallait réussir à break pour les acheteurs. Donc là, il y avait deux possibilités. Soit vous preniez un short au niveau de la résistance ici, c'est-à-dire qu'en fait, vous jouez le rejet au niveau de la résistance, donc ce qui était un scénario tout à fait probable. On aurait pu très bien ici avoir un rejet au niveau de cette résistance, c'était vraiment une très grosse résistance. Donc ça c'était on aurait pu avoir un rejet et repartir dans une tendance bear.
à l'intérieur du triangle, ça c'était un scénario qui était tout à fait probable, ou bien jouer la cassure justement de la résistance, et justement jouer le pump qu'on pouvait avoir derrière, puisque là si en fait on passait cette zone en rouge, derrière les probabilités qu'il y ait une explosion et que ça pump étaient vraiment très très élevées, c'était pratiquement obligé que derrière ça pump. Donc là en fait, vous voyez que quand on a été rejeté une première fois au niveau du haut du triangle, on est venu construire en fait un petit pattern là en fait. Donc on a venu, là en fait on était dans un espèce de triangle, bon il n'était pas très très propre, mais on était dans un espèce de triangle boule. Donc ça c'était notre consolidation, c'était notre range qu'on avait sous la résistance majeure. À partir de là, donc, soit vous pouviez jouer le scénario bear, donc c'est-à-dire rejet en haut du triangle, ou bien le scénario bullish, c'est-à-dire cassure de la résistance et pump. Sachant que là, si on avait cassé en fait le support ici, il y aurait eu également un gros rejet, c'est-à-dire un dump. Voilà, tous les gens qui avaient long là-dedans se seraient fait squeeze, et il y aurait eu forcément un gros rejet. Donc à partir de là, comme dans ces cas de figure-là, on ne peut pas savoir si ça va pump ou si ça va dump, donc c'est vraiment un peu du 50-50. Le mieux et l'idéal, c'est de long et de short, de faire les deux en même temps. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait hier quand on était à l'intérieur de ce pattern. Sur Bybit, j'ai mis un short en haut du triangle, donc j'ai short ici et j'avais mis mon stop loss juste au-dessus, justement de la zone en rouge que je vous avais mis, et là derrière je TP beaucoup plus bas. J'avais pas mis de TP d'ailleurs au début parce que je savais pas vraiment la puissance qu'on aurait pu avoir sur le rejet, mais je prenais un TP qui aurait été beaucoup plus bas forcément. Et inversement, j'ai pris aussi un long, sachant que ça c'est l'avantage qu'on a sur Bybit, contrairement à d'autres exchanges comme BitMEX par exemple, c'est que sur Bybit vous pouvez être long et short en même temps, parce que sur Bybit vous avez BTC, les contrats en fait de BTC USDT, et vous avez également les contrats inverses perpétuels qui vous permettent de trader vos bitcoins contre le dollar. Donc vous avez les deux wallets sur Bybit, vous avez un wallet en USDT et un wallet en bitcoin. Donc moi personnellement j'ai les deux sur Bybit, c'est-à-dire que j'ai à la fois des USDT et des bitcoins, ce qui me permet dans ces cas de figure d'être long et short en même temps. Donc là moi j'avais pris un premier short donc avec mes bitcoins à 10 733 $, j'avais mis mon stop loss juste au-dessus, donc là vous voyez ça faisait un stop loss, ça faisait vraiment une perte ridicule en cas de coupure, et j'avais également un long en USDT, donc j'avais long à l'intérieur du pattern là de la conso, j'avais long vers les 10 730, j'avais mon stop loss juste en dessous pareil du support en bleu que je vous ai tracé, et derrière j'ai attendu le pump pour pouvoir TP, et ça m'a permis de faire plus 40% de ROE en quelques minutes, puisque là derrière très rapidement on a eu le pump que vous voyez en vert ici. Et après moi j'ai TP, donc moi j'avais long en fait, donc j'avais long ici à l'intérieur du pattern, donc la consolidation, puisque là voilà, s'il y avait un break c'était obligé qu'on ait un pump, et ensuite j'avais TP beaucoup plus haut, moi j'ai TP après dans cette zone là. Donc voilà le trade que j'ai pris sur Bybit hier, donc vous voyez que ça c'est très intéressant comme stratégie, et le fait d'utiliser Bybit aussi, puisque voilà, le fait de pouvoir être short et long en même temps, c'est un avantage énorme sur la plateforme, qu'encore une fois vous ne retrouvez pas sur les autres plateformes. Par exemple sur BitMEX et PrimeXBT, vous pouvez pas être long et short, c'est pas possible, mais sur Bybit vous pouvez le faire. Donc ça vous voyez que c'est une stratégie qui est intéressante et qui peut vraiment être très très rentable, puisque là forcément bon le short que j'ai pris je me suis fait couper, mais la perte que j'ai pris était ridicule comparée au gain que j'ai généré derrière. C'est-à-dire que là sur le gain j'ai fait plus 40% de ROE en quelques minutes, et le trade que j'ai perdu là ça m'a fait perdre genre 5% peut-être, ou même pas 5% de ROE. Voilà donc pour la stratégie que je voulais vous partager. Alors bien sûr c'est une stratégie qui est efficace et qui est intéressante uniquement dans des cas de figure particuliers, donc vraiment quand on est dans des zones telles que c'était le cas hier, c'est-à-dire quand on est sous des très très grosses résistances et que vous voyez qu'on dessine en fait des ranges et qu'on consolide sous une grosse résistance, ou inversement quand on teste des gros supports. Donc voilà, quand c'est très très bear
et que vous avez des supports qui vont céder probablement, dans ces cas de figure-là, être long et short en même temps, ça peut être vraiment intéressant. Sachant qu'il y a toujours, bien sûr, le risque qu'il y ait une fausse cassure. C'est-à-dire que là, si par exemple on avait eu une fausse cassure, que le prix il a été monté et que derrière il était redescendu, voilà ce qu'on appelle une fausse cassure, bah là forcément vous prenez double perte. Mais vous prenez double perte sur des pertes qui sont petites, donc toujours des pertes qui sont petites, et derrière par contre les gains que vous pouvez générer sont énormes. Sachant que là les probabilités qu'on ait une fausse cassure sur le triangle en H4, c'était extrêmement faible, hein. Franchement, faire une fausse cassure sur ce triangle-là, moi j'y croyais pas du tout. Donc c'est pour ça, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce stratagème pour pouvoir être positionné, quelle que soit la circonstance. Voilà, qu'on ait un break avec un pump ou au contraire un rejet avec un dump. Moi j'aurais été positionné sur le marché et de toute façon j'aurais toujours fait plus de bénéfices par rapport à la petite perte que j'ai pris sur le trade perdant. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.